vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes achats que j'ai pu faire dans une brocante. Donc aujourd'hui, le 15 octobre. Et aussi présenter un achat que j'ai fait aussi dans un Easy Cash. Alors, la brocante, il n'y en avait pas beaucoup dans ma région. Il y avait une brocante, mais c'est. Donc, c'est où j'ai testé une brocante, mais dans une salle polyvalente. Du coup, voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'exposants. Bon, on va commencer donc par l'achat que j'ai fait à Easy Cash. Donc, désolé. Donc, c'est un manga. Le manga La Guerre des Mondes. Couverture cartonnée. Donc, c'est un manga en occasion du coup. Puisqu'Easy Cash vend neuf. Donc, je l'ai acheté pour le prix de. On peut le voir, 5 €. Donc, au lieu de 13,90, il est en excellent état, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, on va lire un petit peu le synopsis. En 1901, le quotidien de la petite ville anglaise de Maybury est bouleversé par un événement incroyable. Un énorme cylindre métallique s'est écrasé à proximité. Or, quelques jours plus tôt, une lueur inhabituelle avait été observée sur Mars. Pas de doute, l'objet vient de la planète rouge. La population se précipite pour l'examiner et attend avec impatience l'ouverture de ce qui semble être un vaisseau spatial. Une créature tentaculaire apparaît au sommet et s'attaque à la foule en détruisant tout sur son passage. Le jour suivant, d'autres martiens atterrissent et se lancent à l'assaut de la campagne du haut d'immenses robots tripodes. Les armes humaines ne font pas le poids face à l'envahisseur. Il ne reste qu'un moyen de survivre, la fuite. Je vous laisse lire le reste. Donc le synopsis m'a plu. En plus, c'est en super qualité. Je vais vous montrer quelques pages. Donc c'est un petit peu un dessin. Ouais, non, j'allais dire vieux, mais non, pas du tout quoi. Voilà quoi. Là, on voit les Martiens qui envahissent la Terre. Du coup, voilà. Donc c'est sur l'univers de... je ne sais plus, il y avait un nom. Mais je sais plus du tout. L'univers de quoi? Je ne sais plus. Bon, je vous laisse vous renseigner sur internet. Et on va passer donc tout de suite avec le prochain achat en brocante. Donc c'est déjà pour commencer une petite figurine. Une petite figurine de Buzz l'éclair. Voilà. Oups, je coupe et je reviens tout de suite. Désolé, j'avais envie de tousser. Alors donc c'est une petite figurine de Buzz l'éclair. Toute simple, officielle Disney. Comme on peut voir derrière. J'ai payé ça 60 centimes. Voilà, bon, je l'ai pris. Parce qu'elle était plutôt sympatoche. Alors ensuite, donc maintenant on va passer donc, sur l'univers de Pokémon. J'ai trouvé une Master Ball. Donc en fait cette Master Ball a une particularité, c'est que je regarde la boîte, donc pense à un Pokémon et je le devine. Donc la Master Ball a la capacité de reconnaître la voix, et donc tu vas lui parler des caractéristiques d'un Pokémon, tout ça, et elle va le deviner. Donc c'est une sorte de petit
550 premiers Pokémon, je crois. Ça doit être ça, un truc comme ça. Non, je pense pas. Non. Voilà quoi. Donc là, c'est un peu du noir et blanc, je crois. Ici, c'est du noir et blanc. Et puis, voilà. Donc ça, j'ai payé ça 3 euros. Donc il y a la boîte à un côté, mais qui ne rentre pas dans le cadre. Donc je ne peux pas vous la montrer. Ça s'appelle donc Treasure Yes, si vous voulez vous renseigner sur internet. Et du coup, voilà, c'est plutôt pas mal pour 3 euros. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux cartes Pokémon. Cartes Pokémon que j'ai pu trouver. Bon, on a déjà donc ça c'est un lot que j'ai acheté à un enfant. Voilà. Qui était avec sa mère, il connaissait pas trop les prix. Il me sortait des prix exorbitants, puis après des prix hyper bas. C'est pour ça que c'est un petit peu toujours... c'est un peu compliqué d'acheter à des enfants. Alors donc j'ai pris... donc les cartes sont pas neuves. Hein. Donc j'ai pris déjà un... je vais mettre comme ça. Un Fragility Reverse. Donc ouais bon là l'état est plutôt bon. Parce que c'est du récent. Ensuite on a un Simiabras. Holographique, pareil, état pas... ouais bon ça va. Un petit écrémeux. Écrémeux. Holographique de Astre Radieux. Ouais. Ensuite on a Altaria. Un Magnéti Reverse de Astre Radieux. Et là on va passer à de l'ancien. On a un Faucleur de Suprême quelque chose, un truc comme ça, je ne sais plus. Je coupe et je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour, donc désolé, il y avait un petit peu de bruit, j'ai dû couper un instant. Alors là, on enchaîne avec un Rapion niveau 6, donc je connais pas trop ces séries-là, mais c'est de l'ancien 2010 quoi. Plutôt en bon état celle-ci, je crois. Ouais, bon, ça va pour ça va pour cette époque. Ensuite, on a un ton fan évolution de Fampi. Magnifique illustration. Ensuite, on a un Limaspit. Reverse. Team Plasma, je sais plus c'était quoi le nom de la série. Ensuite, on a un Manzai. Donc c'est une carte assez rare qui a été... à partir de cette année, il y en a une nouvelle illustration qui est sortie, mais avant cette année-là, il n'y avait qu'une seule illustration. Donc c'était celle-ci. C'est pour ça qu'elle est un petit peu recherchée. Ensuite, on enchaîne avec un Voltali. Un Noctali. Dommage qu'elle ne soit pas sur le graphique celle-ci. Noctali. Encore un Voltali holographique. Celle-ci est magnifique. Je sais pas si vous en pensez. Je la trouve incroyablement belle. Ensuite, on va commencer à avoir de belles cartes. Donc ça c'est du, je ne sais pas, peut-être Neo Genesis, je peux pas dire bêtise, mais bon, c'est l'ancien, du Wizard, un petit Marestre, magnifique carte. Ensuite on enchaîne avec du Jungle, un Mimitos. Bon, elle n'est pas en excellent état, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de carte. Et là donc
Donc on enchaîne donc sur des ultra rares. Comme on peut le voir là, c'est des shiny comme j'ai trouvé à la dernière brocante que j'ai faite. Bon, ils sont pas en très bon état, ils sont peut-être en excellent état, il y a quelques points blancs. Je vous dirai après le prix du lot que j'ai payé. Mais l'état n'est pas ni mint, n'est pas neuf. Donc on a un Watapic en shiny. Ensuite on a un Bleuzeille en shiny aussi. Bleuzeille. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Donc là on a une magnifique reverse d'Ambrilex. Alors celle-ci j'ai mis sous protégé carte aussi, elle est magnifique et en excellent état. Je trouve l'illustration magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite, j'ai chopé donc une première Mewtwo et une deuxième. Donc c'était promotionnel XY et ils sont vraiment incroyablement stylés, je trouve. Celles-ci sont un petit peu recherchées aussi. Dites-moi laquelle que vous préférez, mais personnellement c'est celle-ci que je préfère. Donc l'état, bon état je dirais. Voilà pour les Mewtwo. Ensuite on enchaîne avec un magnifique Latias holographique de Pop 7. Pop 7 en fait c'était des mini-séries qui sortaient à l'époque. Je sais pas comment on obtenait les boosters, mais c'était des mini-séries en gros. Donc il y a 17 cartes seulement. Donc celle-ci est incroyablement magnifique. Il y a aussi le Latios, forcément en Pop 7 aussi. Et donc ensuite on a un magnifique Giratina niveau X en état pitoyable. C'est vraiment dommage, il y a carrément le film holographique qui s'enlève, mais pour du classeur ça le fait quand même quoi. J'aime beaucoup Pokémon Giratina, c'est un de mes Pokémon préférés quand j'étais plus jeune avec Regigigas. Voilà, magnifique Giratina niveau X. Voilà, alors donc pour vous dire, j'ai payé ce lot-là 7 euros. 7 euros, c'est vraiment une superbe affaire. Je trouve, dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires. Donc la vidéo touche à sa fin. Je vous invite à poser votre pouce bleu, votre like, et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dire ce que vous en pensez, si vous avez également trouvé des trucs, si vous faites des programmes, tout ça. Dites-moi ce que vous avez trouvé, si vous le souhaitez. Et abonnez-vous. Pas oublier de s'abonner, c'est important. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo. Bye.